Excellent Père de grâce, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette nouvelle journée magnifique que tu nous accordes ce matin. Tu nous as renouvelé le souffle de vie, tu nous as réveillés ce matin et nous venons devant ton trône de gloire avec assurance, avec foi, avec un cœur contrit, avec une attente particulière, Père, ce matin, car nous savons qu'il ne passe pas un jour sans que tu n'agisses, sans que tu ne guérisses, sans que tu ne restaures, sans que tu n'interviennes divinement dans les vies. Père, ce matin, nous voulons véritablement bénir ton saint et glorieux nom. Toi qui es digne de louange, toi qui es digne d'être adoré, toi qui es digne d'être exalté, toi qui es digne d'être magnifié, Père, comment ne pas te louer pour nos vies, pour nos familles, pour toutes les personnes qui nous sont chères, pour nos pays, Père. Tu veilles sans cesse sur nous. Tu traces un chemin magnifique devant nous et tu nous donnes la capacité de marcher sur ce chemin pour accomplir la destinée glorieuse que toi tu as prévue pour chacun de nous. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci pour qui tu es. Nous te disons merci pour le Père merveilleux, le Père responsable que tu es. Nous te rendons grâce, Abba Père, pour tout ce que tu fais, Papa. Nous voulons prendre le temps de te dire merci pour le mois de mars, ce merveilleux mois que tu nous as accordé. Peut-être nous avons eu des défis, certes. Nous avons certes été challengés dans nos vies quotidiennement. Nous avons peut-être eu des moments de tristesse, nous avons eu des moments de doute, mais nous croyons que jour après jour, tu nous as fortifiés. Semaine après semaine, tu as été là présent et tu nous as rassurés, tu nous as consolés, reconfortés. Tu as agi dans nos vies d'une façon ou d'une autre. Même si nos yeux n'ont pas vu tout ce que tu as fait, nous savons que tu l'as fait parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Nous te bénissons, Père, pour ces moments que nous passons tous les jours ensemble par ta grâce. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, d'âge en âge, d'éternité en éternité, Père. Merci parce que le mois qui arrive, ce mois est encore plus glorieux que tous les autres mois, parce que tu nous donnes l'occasion de nous approcher davantage de toi, de créer cette intimité avec toi, d'avoir cette vie de prière fervente, cette vie de prière puissante qui va venir transformer les situations de nos vies. Oui, nous pouvons avoir des défis. Oui, nous pouvons avoir des moments où nous sommes vraiment affaiblis dans nos corps. Mais oui, nous savons qu'au travers d'un moment de prière, de nos moments de prière, tu vas apporter la transformation, la guérison. Oh Père, nous te disons merci parce que tu vas transformer, Père éternel, nos moments de prière. Merci parce que tu vas apporter une vie nouvelle à nos corps. Merci parce que, Père, tu vas ouvrir les écluses des cieux et tu vas nous bénir d'une façon extraordinaire, d'une façon inhabituelle. Nous te rendons grâce pour la faveur divine pour cette journée, que toute la gloire te soit rendue, que tout l'honneur te soit rendu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Bonjour à toi qui m'écoutes ce matin, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Je bénis le Seigneur qui t'a réveillé ce matin. Tu peux rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il te donne, parce que tu n'es pas couché à l'hôpital, parce que tu es debout ce matin. Au moins, tu peux marcher, peut-être tu peux entendre. Alors, rends grâce à Dieu. Ne cesse pas de bénir le Seigneur pour ta vie, même si la vie que tu as n'est pas la vie que tu aurais aimé avoir. Prends le temps de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il le fait, parce que d'une façon ou d'une autre, ce que tu vis aujourd'hui est le sujet de prière de quelqu'un d'autre. Je veux t'encourager à demeurer dans la gratitude. Je veux t'encourager à demeurer dans la gratitude. Amen. Alors, bienvenue à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons commencer une série spéciale intitulée « Restaure ta vie de prière et ton intimité avec Dieu ». Il est vraiment important d'avoir une vie de prière qui soit puissante. Il est important d'avoir une vie où tu communiques quotidiennement avec Dieu, d'avoir cette intimité avec Dieu par son esprit. Durant 7 jours, nous allons ensemble revenir à l'essentiel, la communion avec Dieu.
Cette intimité qui nous fortifie, qui nous éclaire, qui nous transforme. Aujourd'hui, pour ce premier jour, nous allons poser les fondements, les fondations avec une question essentielle. Pourquoi et comment restaurer sa vie de prière? Une chose est certaine, c'est que la prière est avant tout une conversation avec Dieu. Une conversation à laquelle nous sommes invités continuellement. À travers nos moments de prière, ces moments que je partage avec toi par la grâce de Dieu, nous pouvons passer le matin et le soir un moment de communion avec Dieu. Et lorsqu'on fait appel à Dieu dans la prière, il va écouter, il va répondre au travers du Saint-Esprit qui vit en nous. Prier, c'est une façon de nous rapprocher de Dieu, sans aucun filtre, de façon sincère, de façon vraie, parce que Dieu connaît nos cœurs et il n'a pas peur de nos zones d'ombre. Dieu nous connaît plus que quiconque. Donc nous allons écouter ce que la parole nous dit à travers 3 versets bibliques. Le premier verset qui est tiré de Luc 5 dans son verset 16, « Et lui, il se retirait dans le désert et il priait. » Jérémie chapitre 29 verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Jacques chapitre 5 verset 16, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Ces versets nous montrent que même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, prenait du temps pour se retirer et prier. Il comprenait que sans la communion avec son Père, il ne pouvait rien faire. Et nous, combien plus avons besoin de cette connexion divine. Nous avons davantage besoin d'avoir cette connexion divine. Parce que c'est dans la prière que tu es fortifié. C'est dans la prière que tu vas recevoir des instructions. Je l'ai dit au départ, la prière, c'est une communion avec Dieu. C'est un moment d'échange. C'est un moment où tu parles avec Dieu. Ce n'est pas juste un moment où tu vas venir et puis tu vas dire des mots, tu vas dire des phrases juste pour dire. C'est un moment de communion. Même dans notre manière de prier, il y a une façon de venir dans la présence de Dieu. Il y a une façon d'attirer la présence de Dieu lorsque tu veux prier, lorsque tu veux communier avec lui. Tu n'entres pas juste dans une pièce et puis tu commences à demander à Dieu ce que tu veux. Non. Prenons l'exemple de ce que tu es un parent et que ton enfant vient dans ta chambre le matin. Il ne te dit pas bonjour. Et puis il commence à te dire, tu sais, moi j'ai faim, est-ce que tu peux me donner à manger? Tu vas certainement lui dire, mais est-ce que tu m'as dit bonjour ce matin? Est-ce que tu m'as demandé comment je vais? Dans un moment normal, l'enfant te dirait bonjour. Et puis tu vas lui dire bonjour, ça va, est-ce que tu as bien dormi? Tu vas prendre le moment de communier avec ton enfant. C'est de cette façon que lorsque tu viens dans la présence de Dieu, c'est une communion, c'est un échange. Tu parles avec ton Père. Tu ne viens pas juste lui exposer tes problèmes. Oui, tu peux le faire, mais tu ne peux pas commencer par exposer tes problèmes à Dieu. Mais dans tous les cas, il est véritablement important d'avoir cette communion, de chercher Dieu dans la prière. Lorsque nous avons un défi, lorsque tu te poses des questions, de chercher Dieu dans la prière. Amen. Donc la prière n'est pas un rituel, c'est beaucoup plus que ça. C'est une respiration spirituelle. C'est une conversation avec notre Père céleste. C'est un lieu d'échange. C'est un lieu de transformation. C'est un lieu de révélation. Mais il faut que nous soyons honnêtes. Parfois, notre vie de prière s'éteint. Parfois, nous avons du mal à prier. Il y a des jours où tu as envie de prier, mais tu n'en as pas la force. Et jour après jour, tu as ce feu à l'intérieur de toi qui s'est éteint. Tu n'arrives plus à prier.
à cause de la routine, à cause de la distraction, à cause des blessures du cœur, à cause des échecs, à cause des péchés non confessés. Tout cela vient étouffer la flamme de la prière. Or, nous avons besoin de ça. La prière, c'est vraiment comme la respiration du chrétien. Nous avons besoin de prier. Avant, tu priais avec passion. Lorsque tu venais dans la présence de Dieu, mais tu étais une personne de feu dans la prière. Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement difficile. Il y a de la lourdeur. La lourdeur s'est installée. La paresse s'est installée. Tu te lèves le matin, mais tu n'as plus la force de prier comme avant. Mais à l'intérieur de toi, tu te sens mal même. Toi-même, tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Mais tu n'as plus la force de prier. Tu ressens un vide total. Tu ressens qu'il y a une distance qui s'est créée entre Dieu et toi. Mais je voudrais te dire aujourd'hui, Dieu t'appelle à revenir. À toi qui t'es éloigné de Dieu. À toi qui n'arrive plus à prier. À toi qui n'arrive plus à avoir cette conversation avec ton Père. Dieu t'appelle à revenir. Il ne t'accuse pas. Il t'attend. Il veut restaurer ton intimité avec lui. Comme le fils prodige, tu peux revenir à la maison et ton Père t'accueillera les bras ouverts. Amen. Tu peux décider de revenir. Tu peux décider de revenir. Aujourd'hui et pendant 7 matins, par la grâce de Dieu, nous allons prier pour la restauration de notre vie de prière. C'est peut-être pas un sujet qui attire à la première vue, c'est-à-dire quand tu vois un sujet sur la restauration de ma vie de prière, tu te dis, c'est pas vraiment un sujet qui m'intéresse. Qu'est-ce que moi je me sens mal en ce moment et puis tu me parles de restauration de ma vie de prière. Mais c'est un sujet qui est crucial, j'ai envie de te dire. Parce que sans une vie de prière, comment est-ce que tu vas faire connaître tes besoins à Dieu? Sans une vie de prière, comment est-ce que tu vas être guéri? Sans une vie de prière, tu as besoin de cette vie de prière. Tu as besoin que ta vie de prière soit restaurée. Je prie vraiment que les mots que j'utilise ne soient pas assez forts, mais que le Saint-Esprit vienne te parler à l'intérieur de toi. Que le Saint-Esprit te rende témoignage. Que le Saint-Esprit se révèle puissamment à toi. Mes mots n'auront peut-être pas de sens pour toi, mais si tu prends le temps d'écouter, si tu prends le temps de méditer, si tu prends le temps de demeurer, le Saint-Esprit va te parler. Et je prie que le Saint-Esprit le fasse. Je prie qu'à la fin de cette série, que plusieurs d'entre nous puissions faire le témoignage de ce que Dieu a restauré sa vie de prière. Amen. Alors les clés que je vais te partager pour restaurer ta vie de prière. Voici quelques clés concrètes pour rallumer la flamme. Premièrement, je vais t'inviter à revenir à la simplicité. Parle à Dieu comme si tu parlais à un ami. Dieu entend les prières qui viennent d'un cœur sincère, comme un enfant. Viens à lui comme un enfant. Tu n'as pas besoin de venir avec des mots compliqués. Tu n'as pas besoin de te dire que je ne prie pas mieux que l'autre. On ne se compare pas dans notre façon de prier. La prière sincère du cœur. Ce que Dieu désire, c'est véritablement cette prière sincère du cœur. Une prière sincère. Une prière sincère du cœur. Amen. Deuxièmement, je voudrais te conseiller de fixer un moment et un lieu. Commence tout petit, mais sois constant.
Tu peux commencer avec 10 minutes chaque jour, dans un coin tranquille. C'est déjà un bon début. Tu peux te dire que le matin, je vais prier dans ma chambre, ou alors il y a un coin de mon salon, ou bien il y a un coin de ma chambre, un lieu où je viens tout le temps m'asseoir dans la présence de Dieu, que ce lieu soit vraiment ton lieu de prière. Et puis tu te donnes aussi une heure à laquelle tu vas prier. Tu te dis le matin à 5 heures du matin, par exemple, tous les matins à 5 heures, je vais me mettre dans cette présence-là, dans ce lieu secret, et puis je vais prier. Tu peux commencer avec 10 minutes le matin, mais il est important de prier tous les matins. Prier avant de sortir de la maison. C'est toujours important de confier sa journée à Dieu. Amen. Je veux aussi t'inviter à lire la parole de Dieu avant de prier. Tu prends ta Bible, même si tu n'as pas un verset en tête, tu peux prendre ta Bible et puis tu ouvres ta Bible. Tu vas tomber certainement sur un verset, un psaume, et puis tu vas lire ce verset. Peut-être après avoir lu ce verset, l'Esprit de Dieu va t'amener à lire un autre verset. Parce que la Bible est le carburant de la prière. Elle t'aide à prier selon la volonté de Dieu. Quatrièmement, je vais t'inviter à demander au Saint-Esprit de t'aider. Le Saint-Esprit intercède pour toi, il t'inspire, il te soutient et te guide dans ta vie de prière. Tu as certainement remarqué que chaque fois, lorsque nous commençons nos moments de prière, nous commençons nos moments d'exhortation, d'encouragement, nous commençons d'abord par la prière. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle. Parce que de nous-mêmes, nous ne savons pas ce qu'il convient de dire. Mais le Saint-Esprit intercède pour nous. Amen. Cinquièmement, je t'invite à tenir un journal de prière. Tu peux noter ce que tu ressens, ce que Dieu te dit, les prières qui sont exaucées. Tu verras la croissance spirituelle jour après jour. Tu peux noter, tu peux prendre un bouquin, un bloc-notes et puis tu notes. Tu notes même tes moments de prière. Tu peux même être inspiré même à écrire des prières. Amen. Il est véritablement important que nous puissions avoir ces moments de prière, cette intimité avec Dieu au quotidien. Et je veux t'encourager à le faire. Quel que soit comment tu te sens, quels que soient les défis que tu peux avoir aujourd'hui, reviens à Dieu. Demande-lui de restaurer ta vie de prière. Demande-lui de restaurer cette intimité avec lui. Pour te faire un témoignage, ces moments que nous passons ensemble, j'avais commencé, je pense que c'était début février, j'ai commencé avec des audios que je partageais dans des groupes WhatsApp. Et ça me faisait tellement du bien à moi-même, je les réécoutais parfois plusieurs fois. Ensuite, j'ai été inspirée à faire des vidéos, des audios, mais comme des vidéos YouTube que je partage désormais. Et jour après jour, ces moments de prière ont véritablement commencé à transformer ma vie. Il y a la peur qui est partie. Pendant que tu pries, pendant que tu as ces moments d'intimité avec Dieu, il y a des forteresses qui vont être brisées, il y a des chaînes qui vont être brisées, il y a des situations qui vont lâcher. Parce que ta vie de prière, ces exhortations que nous faisons avec des versets bibliques, c'est une sorte de méditation que nous faisons. Et il y a de la puissance dans la méditation de la parole de Dieu. Il y a de la puissance dans la prière. Il y a des situations qui ont commencé à lâcher ma vie. Il n'y avait plus cette peur ou alors ces inquiétudes face aux situations. Face à chaque situation, je me dis à l'intérieur de moi, mais Dieu va le faire, Dieu va s'en occuper. Il n'y a aucune situation qui soit nouvelle pour Dieu. Il n'y a aucune situation qui vienne surprendre Dieu. Même la maladie que tu as, Dieu est capable de te guérir parce qu'il le dit dans sa parole. Mais il faut que tu le dises, il faut que tu pries, il faut que tu viennes dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, que tu prennes ce verset, que tu viennes dans sa présence, que tu lui dises que papa, regarde ma situation. Mais tu dis dans ta parole que tu me guéris et que tu pries, que tu demeures dans sa présence et Dieu va venir jour après jour. Il va le faire. C'est comme un bâtiment que Dieu est en train de construire. Il commence par la fondation. Si la fondation n'était pas bonne, Dieu va briser. Il va casser cette fondation pour mettre sa fondation à lui. Une fondation solide. Une fondation qui est fixée sur du roc. Et jour après jour, il va élever les murs de ce bâtiment.
il va réécrire l'histoire de ta vie. Il va enlever les sentiments de peur, de colère, d'amertume. Il va enlever ces émotions négatives et il va les remplacer par de belles émotions, par de bons sentiments. Il va restaurer ton cœur jour après jour. Il va apporter la restauration dans ton âme, dans tes moments de prière. Alors nous allons prier. Vraiment, je t'invite à... Je prie que tu puisses écouter ces moments, que tu puisses être béni. Amen. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi aujourd'hui avec un cœur humble. Pardonne-nous, Père, pour toutes les fois où nous avons négligé notre relation avec toi. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous sommes allés chercher ailleurs ce que toi seul tu pouvais nous donner. Pardonne nos moments de tiédeur, de distraction et d'indifférence, Père. Seigneur, ravive en nous la flamme de la prière. Restaure notre intimité avec toi, Père. Donne-nous une soif renouvelée de ta présence. Verse en nous une huile fraîche pour la prière. Une huile qui nous donne de venir devant ton trône de gloire, de demeurer dans ta présence jour après jour. Apprends-nous à te chercher, Père, chaque jour, pas seulement quand ça va mal, mais parce que nous t'aimons et que nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens remplir nos cœurs. Allume en nous le feu de la prière fervente. Que cette semaine soit une semaine de retour dans ta présence, de transformation, de guérison, de restauration. Merci parce que tu ne rejettes pas un cœur brisé, mais tu le relèves. Merci pour cette nouvelle saison dans notre vie spirituelle. Nous déclarons que notre vie de prière est restaurée. Nous déclarons que notre intimité avec toi reprend feu dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Reviens à Dieu ce matin. Reviens à Dieu à toi qui m'écoutes, ma sœur, reviens au Seigneur. Reviens à Dieu à toi qui m'écoutes, mon frère. Si tu avais perdu cette intimité, si tu t'étais refroidi, reviens au Seigneur. Si cette prière t'a parlé, je t'encourage à revenir demain pour la suite. Pendant 7 matins, par la grâce de Dieu, nous allons prier pour la restauration de notre vie de prière et de notre intimité avec Dieu. Nous verrons les blocages à une vie de prière vivante. Abonne-toi, partage cet audio et n'oublie pas, Dieu t'attend chaque jour dans le lieu secret. Que le Seigneur bénisse ta journée, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te fasse du bien aujourd'hui et qu'aujourd'hui soit vraiment le début d'une nouvelle saison, une saison de prière fervente. Excellente journée et que le Seigneur te bénisse.